Attention. Cette histoire est pleine de trahisons, de faux amis et de rebondissements. Si vous êtes prête pour ce genre de récit réaliste, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer, merci. C'est parti. À Lagos, on dit, ton ami le plus proche est ton ennemi le plus proche. Moi, je ne croyais pas à ça. Chioma était ma sœur de cœur depuis l'université. On partageait tout, nos rêves, nos secrets, nos ambitions. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle ne voulait pas juste partager ma vie. Elle voulait l'apprendre. Mon style. Ma carrière. Mon homme. Ma place dans ce monde. Et le jour de ce qui devait être mon mariage, c'est elle qui a marché vers l'autel. Avec mon fiancé. Dans ma robe. Devant mes invités. Je m'appelle Amara. Et voici l'histoire de comment ma meilleure amie a volé ma vie entière. La rencontre. Université de Lagos, 2016. Chioma est arrivée du Delta State, timide, perdue, avec un accent que les autres étudiants moquaient. Moi, j'étais la fille populaire, présidente de l'association des étudiants. Je l'ai prise sous mon aile. Elle avait ce regard, admiratif. Comme si j'étais tout ce qu'elle voulait devenir. Ça me flattait. Je me sentais généreuse, grande sœur protectrice. J'étais stupide. L'amitié parfaite. On est devenus inséparables. Je l'habillais avec mes vêtements. Je l'emmenais à mes événements. Je lui apprenais comment parler, se maquiller, se coiffer. Je sculptais la nouvelle Chioma. On se disait tout. Nos insécurités. Nos ambitions. Moi, je voulais devenir event plané de luxe pour les élites de Lagos. Organiser les mariages des Dangote, des Adlek, des grandes familles. Elle me disait, Amara, tu es mon inspiration. Après l'université, on a même pris un appartement ensemble à Lekki. 2 sœurs contre le monde. Du moins, c'est ce que je pensais. Les premiers signes. Les signes étaient là. Subtils. Insidieux. Elle a commencé à s'habiller exactement comme moi. Pas inspirée par moi. Exactement comme moi. Même couleur. Même style. Même jour. Quand j'ai ouvert mon Instagram pour promouvoir mes événements, elle a créé le sien le lendemain. Même bio. Même type de photo. Même hashtag. Mes amis trouvaient ça bizarre. Amara, ton amie copie, il me disait. Je riais. C'est ma bestie. Elle m'admire juste. J'expliquais. Je défendais. J'étais aveugle. J'ai décroché mon premier gros contrat. Le mariage de la fille d'un sénateur. 6 mois de préparation. Mon rêve qui se réalisait. Je partageais tout avec Chioma. Les fournisseurs, les contacts, les stratégies. Une semaine avant l'événement, la famille m'appelle. Miss Amara, nous sommes désolés, mais nous avons décidé de travailler avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Qui? Chioma. Ma propre amie avait contacté la famille en secret, leur offrant un prix plus bas, utilisant mes idées, mes contacts que je lui avais montrés. Elle avait volé mon contrat. Mon premier grand contrat. Quand je l'ai confrontée, elle a pleuré. Amara, pardon. J'ai besoin d'argent. Ma famille me met la pression. Je ne voulais pas te faire du mal. J'ai avalé ses larmes de crocodile. J'ai pardonné. Elle infiltre ma vie sociale. Elle a commencé à fréquenter mes amis sans moi. À aller aux événements où j'étais invitée, mais en y allant avant moi. À poster les photos avant que je puisse le faire. Comme si c'était elle, la star. Et moi, juste, son ombre. Sur les réseaux sociaux, les gens commentaient « Chioma, tu rayonnes. Chioma, tu es la reine de la mode. » Style mon point mes poses. Ma personnalité. Mais avec son visage. Et le monde l'adorait. J'ai essayé de m'éloigner. De créer de la distance. Mais elle s'accrochait. Amara, tu es ma seule vraie amie. Sans toi, je suis rien. Elle jouait sur ma gentillesse. Sur ma loyauté. Sur mon ego. Puis elle a rencontré Tinde. Tinde. Mon Tinde. Entrepreneur tech, famille aisée d'Abuja, beau comme un prince. On sortait ensemble depuis 8 mois. J'étais amoureuse. Vraiment amoureuse. J'ai fait l'erreur de le présenter à Chioma. C'est ma sœur, j'ai dit à Tinde. Traite-la comme une sœur. Il a souri. Elle a souri. Et quelque chose dans ce sourire aurait dû m'alerter. La trahison ultime. Chioma a changé. Du jour au lendemain. Elle qui était toujours disponible pour moi est devenue mystérieuse. Secrète. Je suis occupée, Amara. Je ne peux pas ce soir. J'ai des choses à gérer. Tinde aussi était différent. Distant. Ses appels moins fréquents. Ses visites espacées. Bébé,
C'est le travail, il disait. Je voulais le croire. La découverte. Instagram. Cette application maudite. J'étais en train de scroller, et je suis tombée sur une story. Pas sur leur compte principal. Un compte privé que quelqu'un avait reposté. Un restaurant chic à Victoria Island. Chioma. Et Tinde. Ensemble. Sa main sur la sienne. Ils riaient. Ils se regardaient comme nous nous regardions. Les commentaires, un couple parfait. Vous êtes trop mignons. Mon sang s'est glacé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber mon téléphone. C'était impossible. Pas eux. Pas les deux personnes que j'aimais le plus au monde. J'ai foncé chez elle. Minuit. Je m'en foutais. J'ai tambouriné à sa porte comme une folle. Elle a ouvert, peignoir sur le dos, cheveux en désordre. Amara? Qu'est-ce qui se passe? Tinde. Tu sors avec Tinde. Elle n'a même pas nié. Elle m'a regardé, ce regard froid que je ne lui connaissais pas. Oui. On est ensemble. Pas d'excuses. Pas de regrets. Juste, de l'indifférence. Comme si j'étais un obstacle qu'elle venait enfin de dépasser. Tu es ma sœur. Il est mon homme. J'ai hurlé. Elle a haussé les épaules. Amara, tu as tout. Popularité, beauté, contact. Tu ne peux pas avoir tout. Parfois, il faut partager. Partager? Elle parlait de mon fiancé comme d'une robe qu'elle empruntait. Le coup final. Tinde a confirmé par message. Un message lâche. Froid. Amara, je suis désolée. J'ai développé des sentiments pour Chioma. On ne contrôle pas qui on aime. J'espère que tu comprendras. Comprendre quoi? Qu'il m'avait trahi avec ma meilleure amie? Que les 8 mois qu'on avait passés ensemble ne valaient rien? Que j'étais remplaçable? Mais le pire restait à venir. 2 mois plus tard, les invitations ont commencé à circuler. Chioma et Tinde. Mariage traditionnel puis white wedding. Au Eco Hotel. Le lieu que moi j'avais rêvé. Avec le traiteur que moi j'avais repéré. Elle avait tout copié. Le thème couleur or et bordeaux que j'avais montré sur mon Pinterest. Le style de décoration que j'avais planifié. Même le photographe que j'avais mis sur ma liste de rêves. Elle n'avait pas volé juste mon homme. Elle avait volé MON mariage. Le mariage que j'avais imaginé depuis que j'étais petite fille. Elle avait pris ma vision et l'avait faite sienne. Et vous savez ce qui était le plus cruel? Elle m'a envoyé une invitation. Avec un petit mot manuscrit. Amara, tu es toujours m'assister. J'aimerais que tu sois là pour mon grand jour. S'il te plaît, viens. L'audace. La pure audace. Elle voulait que je vienne regarder ma vie se dérouler, avec elle dedans. Le jour J. Je n'y suis pas allée. Bien sûr que non. Mais mes amis y étaient. Et ils ont tout filmé. Tout partagé. Je ne pouvais pas échapper. La robe. Mon Dieu, la robe. C'était la même que celle que j'avais essayée chez un créateur à Ikoyi. La même que j'avais montrée à Chioma en disant, c'est celle-là que je veux quand je me marierai. Elle marchait vers l'hôtel dans ma robe, vers mon homme, dans mon lieu de rêve, devant des gens que je connaissais. Et elle souriait. Ce sourire victorieux. Elle avait gagné. J'ai sombré. Profondément. Pendant des mois, je ne sortais plus. Je ne travaillais plus. Mon business s'est effondré. Les clients allaient vers. Vous savez qui? Elle avait volé mes contacts. Ma réputation. Ma vie. Je regardais ses posts Instagram. Leur vie parfaite. Leur maison à Banana Island. Leurs vacances à Dubaï. Tout ce qui aurait dû être mien. Je me noyais dans l'amertume. Ma mère m'a trouvé un jour, recroquevillée sur mon lit, fixant le plafond. Elle m'a giflé. Fort. Amara, lève-toi. Cette fille a peut-être volé ton homme, mais elle ne peut pas voler ton essence. Reprends ta vie. La révélation. 1 an plus tard, la vérité a éclaté. Tinde la trompait. Avec plusieurs femmes. Il avait toujours été comme ça. Chioma m'appelait, en larmes. Amara, j'ai besoin de toi. Il me fait du mal. Elle voulait que je la console. Que je sois son épaule. Après tout ce qu'elle m'avait fait. J'ai raccroché. Sans un mot. J'ai appris plus tard qu'elle avait découvert que Tinde sortait avec elle juste pour avoir accès à ses contacts professionnels. Elle n'était qu'un outil. Comme moi avant elle. La différence? Elle avait sacrifié notre amitié pour rien. La vraie renaissance. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, j'ai reconstruit. Pas la même vie. Une vie meilleure. Mon business est florissant.
J'organise les événements des plus grandes familles du Nigeria. Pas parce que j'ai copié quelqu'un. Parce que je suis authentique. J'ai rencontré quelqu'un. Un homme qui m'aime pour qui je suis. Pas pour ce que je représente. Pas pour mes contacts. Pour moi. Chioma et Tinde ont divorcé après 18 mois. Elle essaie de reconstruire sa carrière, mais sa réputation est ternie. Les gens savent maintenant qui elle est vraiment. Une copie. Une imitation. Jamais l'original. Si vous m'écoutez aujourd'hui, surtout vous mes sœurs nigérianes, africaines, sachez ceci. Ton meilleur ami peut être ton pire ennemi. Protégez votre énergie. Protégez vos rêves. Protégez votre vision. Les signes d'une amie toxique qui copie. Elle achète exactement ce que vous achetez. Elle fréquente vos amis sans vous. Elle vous demande constamment vos plans avant de faire les siens. Elle minimise vos succès mais copie vos stratégies. Elle flirte avec vos partenaires innocemment. Elle veut tout savoir sur votre vie privée mais cache la sienne. Si une amie ne célèbre pas vos victoires, c'est parce qu'elle planifie secrètement de les voler. Prenez vos distances. On ne peut pas voler ce que Dieu a destiné pour vous. Chioma a peut-être eu Tinde, mais elle n'a jamais eu ma vie. Parce que ma vie, c'est mon essence. Et ça, personne ne peut le copier. Vous êtes l'original. Tout le reste n'est qu'une mauvaise contrefaçon de marché de Baloguin. Restez authentique. Soyez bénis. Soyez protégés. Aimez si cette histoire vous a parlé. Commentez vos propres expériences avec les faux amis. Abonnez-vous pour plus de témoignages vrais. Et souvenez-vous, ta vie t'appartient. Ne laisse personne te la voler.